Mon colonel, Oui, maître. je voudrais savoir, le 28 septembre, combien de fois vous vous êtes rendu au camp Alpha Yaya Diallo? 2 fois. 2 fois. Pour la première fois, c'était à quelle heure? Pour la première fois, c'était vers 13h. Vers 13h. Quand j'ai quitté Nongotadi. 13h. Oui, vers. Je n'ai pas regardé l'heure. Puisque je crois que le docteur Fatou m'a appelé aux environs de 11h. 13h. Voilà, je crois, oui. Est-ce qu'en ce moment, le massacre avait eu lieu? Maître, là, je sais pas. En tout cas, lorsque je suis venu à 13h, il y avait des blessés. Il y avait des blessés. D'accord. Oui. Et donc, vous vous êtes rendu au camp Alpha Yaya? Après Donka. Oui, après Donka. Après Donka, je suis venu au camp Samori, me prendre ma tenue militaire. Je parle du camp Alpha Yaya Diallo. Oui, ça quand je quittais Nongotadi, oui, je suis venu au camp Alpha Yaya. Quand vous face au tribunal, et forcez-vous à rester comme ça. D'accord. Je vous ai demandé combien de fois vous êtes allé ce jour au camp Alpha Yaya. Deux vous fois, avez dit deux fois. 2 fois, maître, oui. Pour la première fois, c'était à quelle heure? Pour la première fois, je vous dis, c'était aux environs de 13h. 13h. Oui. Vous veniez d'où? Je venais de Nongotadi. Vous veniez de Nongotadi. Oui. À la recherche de la clé. Oui. Et le dépositaire de la clé, le docteur Abdourahman. Le dépositaire de la clé ne pouvait pas venir? Il ne pouvait pas. Pourquoi? D'abord, il nous a dit au téléphone qu'il n'y a pas de route. Il n'est pas véhiculé. Il n'y a même pas de moto. Donc il fallait que je parte le chercher. En tant que ministre de la Santé? Et bien sûr, parce qu'il n'y avait personne avec moi. Il fallait que moi-même je parte. Je n'ai pas posé la question d'abord. J'ai dit en tant que ministre de la Santé, oui. Vous ne pouviez envoyer personne vers le détenteur des clés ce jour. Il fallait que vous-même vous vous déplaciez en personne. Tout le personnel que j'ai trouvé à Donka, je ne pouvais pas envoyer quelqu'un. Parce que d'abord, il y avait des personnes qui m'ont enseigné qui étaient là. Ensuite, tout le monde a appris qu'il y a des problèmes au niveau des routes. Ils ont peur. Il fallait que je parte. En fait, moi, j'ai jugé utile de partir, nécessaire de partir. Mon colonel. Oui, maître. Vous avez l'hôpital de Donka. Vous avez le centre de santé de Ratoma, qui est bien doté en personnel. Et le dépositaire des clés se trouvait à Kipé. À Nongo. À Nongo. Est-ce que vous ne pouviez pas déléguer, c'est-à-dire parler au directeur du centre de santé de Ratoma, ou de Nongo même, parce qu'il y a un centre de santé là-bas, pour lui dire de retirer les clés pour vous les acheminer, pour ne pas que vous-même vous vous déplaciez personnellement en tant que ministre? Pour moi, j'ai trouvé tout ça mettre une perte de temps. Négocier, je n'ai pas donné de véhicules de service au directeur du centre de Nongo, je n'ai pas donné de trucs là-bas. Le docteur Diallo m'a dit, il n'y a pas de taxi, il n'y a pas de choses. J'ai dit, prends un déplacement. Arrivé ici, je paye. Il me dit, excellence, il n'y en a pas. Donc j'ai trouvé que c'est une perte de temps. J'ai trouvé nécessaire d'aller le prendre. Donc les centres de santé ne sont pas dotés d'ambulances? À l'époque. Pas de véhicules de service? En ce moment, ce n'est pas tous les centres de santé qui avaient des ambulances. À mon temps. Pas de véhicules de service? Maître, j'ai dit à mon temps, oui. Ah, c'est extrêmement grave. Ah oui. La deuxième fois, vous êtes allé au camp à quelle heure? La nuit, vers 20h. La nuit? Oui. D'accord. Est-ce que vous vous souvenez de cette question? Est-ce que vous n'avez pas vu au camp des camions chargés de corps, c'est-à-dire au camp Alpha Yaya Diallo? C'est une question posée par le pool des juges d'instruction. Vous avez répondu, je n'ai jamais vu cela. Pour preuve, je n'étais même pas au camp Alpha Yaya. Est-ce qu'on peut vous croire avec ça? Oui. Vous veniez de dire tout de suite que vous avez été 2 fois au camp Alpha Yaya dans la journée du 28 septembre. Et sur la question posée par le pool des juges d'instruction, vous avez dit que vous n'étiez même pas au camp Alpha Yaya. Donc impossible pour vous de voir des corps là-bas. Est-ce qu'on peut vous croire avec ça?
Maître, vous savez, il y a Kang Alphaya dans Kang Alphaya. C'est comme tout de suite une question, je ne sais pas si c'est de Maître Chose par rapport au Kang Samouri et la résidence Donc il y a combien de Kang Alphaya? Il y a la présidence qui est isolée, qui est vers Koza. Moi, je venais à la présidence. Je ne venais pas dans la grande cour du Kang Alphaya. Je rentrais directement parce qu'il y a un portail qui mène à la présidence. Moi, je venais à la présidence. Mon colonel, vous veniez de dire tout de suite devant le tribunal que vous avez été 2 fois au Kang Alphaya. Mais c'est la présidence est au Kang Alphaya. La présidence était-elle dans la cour du Kang Alphaya ou pas? Il y a un mur, un grand mur qui sépare l'intérieur du Kang Alphaya. Est-ce qu'il faut franchir la cour du Kang Alphaya pour rentrer à la présidence? On peut rentrer dans la cour de la présidence sans passer par la grande cour du Kang Alphaya. Il y a un portail qui mène sur la route de Prince. Et la petite cour. Monsieur Gawi, calmez-vous. Oui, non. Calmez-vous. Merci, suivez bien les questions avant de les répondre. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel. Oui, maître. La présidence de la République en République de Guinée, c'est Sékou Touréa. Oui ou non? Oui. Au moment du CNDD, il n'a pas demandé. C'est à lui de demander s'il veut boire. Monsieur le Président, permettez-moi de boire une gorgée, s'il vous plaît, parce que j'ai... Merci. Oui, maître. Je disais que tous les Guinéens savent que la présidence de la République en Guinée est à Sékou Touréa. Oui ou non? Oui. Quand le CNDD prenait le pouvoir, beaucoup d'entre vous étaient au camp Alphaya ou au camp Almami Samori Touré. Oui ou non? Oui. Le capitaine Moussa Dadis Camara était au camp Alphaya. Oui ou non? Oui. Le général Sekouba Konaté était au camp Alphaya. Oui ou non? Oui. Et c'est là-bas qu'ils ont érigé la présidence du CNDD. Oui ou non? Oui. Donc vous ne pouvez pas me dire que le camp Alphaya est différent de la présidence. Posez d'autres questions, maître. Je continue, Monsieur le Président. Le pool des juges d'instruction vous pose la question de savoir, il ressort de certaines déclarations des victimes et du rapport d'enquête que certains corps ont été subtilisés des morgues des hôpitaux pour être transportés ailleurs. J'ai rencontré une vidéo de M. Mandiang Sidibé, journaliste, directeur de l'OPG actuellement, selon laquelle plus de 500 personnes ont disparu. C'est le tiers qui a été présenté parmi les cadavres. Qu'en dites-vous en tant que ministre de la Santé de l'époque? Bon, moi, je ne sais pas où M. Mandiang Sidibé a pris ses sources, mais moi j'ai déclaré au tribunal ici le nombre de corps que j'ai vus et les corps qui ont été mis à notre disposition. Donc si M. Mandiang Sidibé a vu ça, qu'il vienne comparaître, il va expliquer au tribunal. Est-ce que vous demandez est-ce que vous sollicitez sa comparution? Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec lui? Ah, mais moi je crois que M. Mandiang Sidibé n'a pas parlé mon nom, non? Il dit qu'il a vu 500 corps. J'en viens. Bon, là c'est au tribunal de... Enfin, je crois que c'est au tribunal d'apprécier ça. Je continue. Merci, maître. Selon Mandiang, les 2 camions qui étaient garés à la présidence de feu, à la résidence de feu général Lansana Conté, étaient remplis de cadavres. Oui, maître. S'il vous plaît, oui. Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Mais qu'on me laisse. Je voudrais simplement apostropher ceci parce qu'on fait état des propos de Mandiang. Or, dans le dossier de la procédure,
vous avez ce dossier sous clé et l'ensemble de tous les avocats ici possèdent chacun d'entre nous la clé, mais nulle part il n'apparaît les propos ou les déclarations faites par Mandiang. Alors, je voudrais savoir de la partie civile, est-ce que cette pièce ou ce PV, s'il existe, est versé au dossier de la procédure et toutes les parties possèdent ce PV ou cette déclaration? Oui, mais maître, la preuve, elle est libre. Naturellement, la preuve est libre, mais c'est le contradictoire. S'il vous plaît, c'est au tribunal d'apprécier tout ça. Avant ça, il y a eu des pièces, on a fait cas des pièces ici qu'on a même voulu montrer au tribunal, des pièces qui ne sont même pas versées au dossier encore. Et on a cité la déclaration des journalistes ici et la partie civile et par la défense. C'est au tribunal d'apprécier tout ça. La preuve, elle est libre. Naturellement, Monsieur le Président. Voilà, donc laissez-le poser ces questions. C'est au tribunal d'apprécier, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président. Je sais bien que la preuve est libre. Il faut qu'on évolue. Mais il faudrait que cette preuve soit discutée contradictoirement entre les parties au procès. Ça peut se faire. Vous pouvez aussi revenir sur ça pour discuter contradictoirement. C'est ce qu'on est en train de faire. Ça n'existe pas entre nos mains. Il est en train de lire. S'il vous plaît, maître, évoluons. Je continue. Beaucoup l'ont fait, et que ce soit la défense, que ce soit la partie civile. Oui, mais ce n'est pas la pratique qu'on doit suivre. Voilà. Continuez, maître. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je rappelle que je suis de la partie civile. Selon M. Mandiang Sidibé, les 2 camions qui étaient garés à la résidence de feu général Lansana Conté étaient remplis de cadavres. Lorsque le ministre de la Santé est venu à côté de ces cadavres, il les a dit, citation, on vous a dit de ne pas venir au stade. Vous êtes venus. Voilà maintenant. Il a craché sur certains et donné des coups de pied à d'autres. Devant Cheikh Sidia Diabaté, le responsable des services de renseignements généraux, et Edouard Théa. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai. Est-ce que vous êtes prêt à être confronté avec Mandiang Sidibé? Je suis prêt. D'accord. Il continue. Ces cadavres, selon eux, ont été enfouis à Faban, derrière l'aéroport. C'est là où les camions sont venus les déverser dans une fosse. Qu'en dites-vous en tant que ministre de la Santé de l'époque? Je n'en sais pas, parce que je n'ai pas été informé de la présence des camions avec des corps au camp Samori. Est-ce que vous aviez cherché à savoir la destination des cadavres? Je ne peux pas chercher la destination de quelque chose dont je ne suis pas informé, je ne connais pas. Est-ce que vous aviez reçu la liste des cadavres? De quel cadavre? Des cadavres du 28 septembre. Est-ce que vous aviez reçu la liste des cadavres? Moi, j'ai reçu la liste des corps de ceux qui sont à la morgue, dans les morgues de Donka et de Dynastine, les 57. Mais c'est ça, les cadavres. Ah, moi, j'appelle ça corps, maître. Il y a une différence. Enfin, oui, c'est nous médicalement parlant. Posez d'autres questions, maître. D'accord. Est-ce que vous avez vu ces corps-là, au moins? Les corps qui sont dans les morgues, oui. Dans quelle morgue? Ignace Dine. Ignace Dine. Ignace Dine? Oui. Y avait-il des corps à Ignace Dine venant du 28 septembre? Oui. Mais vous-même, vous veniez de dire que c'est Donka qui a reçu les corps et les blessés. Je vous ai dit les corps, il y a 2 chambres. Maître, je vous ai pas dit ça, je vous ai souvent d'ailleurs parlé pour ce qui concerne les corps, les morts. Je vous ai parlé d'ailleurs. Monsieur Gabi, calmez-vous. Plus d'Ignace Dine que de Donka même. Les corps étaient répartis entre Donka et Ignace Dine, maître. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne suis pas énervé, au fait. Il y avait combien à Donka? Non. Là, moi, j'avais le rapport global. Je ne connais pas les détails. Il y avait combien à Ignace Dine? C'est les légistes qui connaissent les détails entre le nombre qui était à Donka et le nombre qui était à Ignace Dine. Ça, je ne peux pas vous dire ça, monsieur. En tant que ministre de la Santé, vous n'avez jamais reçu les rapports des directeurs de ces hôpitaux-là à l'époque par rapport au nombre de blessés, nombre de morts, nombre de femmes violées? Vous n'avez reçu aucun rapport? Maître, il y a tous les rapports par rapport à ça. Le rapport des blessés, le rapport des violés, des violentés, l'évolution des cas, il y a tous ces rapports. Il y a eu combien de personnes blessées? Non, là j'ai oublié, maître.
Mais il y en a eu beaucoup de... Est-ce qu'il y avait eu 1000 blessés? Ah non, il n'y avait pas 1000. Il y avait 1400 et quelques, monsieur le ministre. Non, moi, les rapports que j'ai reçus ne font pas état de 1000 blessés. Il faisait état de combien? Bon, je crois qu'il faisait état de 100 et quelques blessés, 120. 100 et quelques? Oui, les rapports que j'ai reçus. 100 et quelques? C'est que les rapports que j'ai reçus. C'est extrêmement grave. Des différents médecins-chefs de service. Ne discutez pas les réponses. Il y avait... Merci, monsieur le Président. Il y avait combien de femmes violées? Là, j'ai oublié le nombre, maître. Mais professeur Dam, vous avez fait rapport par rapport à ça. Je continue. Vous avez dit, suite à une question du pool des juges d'instruction, à ma connaissance, le CNDD avait décidé de faire de la journée du 28 septembre une journée fériée, chômée et payée. Aussi, des instructions avaient été données pour que tous les militaires restent à leur domicile et que ceux parmi eux qui voulaient sortir se mettent en tenue civile. Est-ce que cela veut dire que le ministre de la Défense nationale avait consigné les militaires dans les camps pour la journée du 28 septembre? Moi, en ce que je cherche par rapport aux militaires, le 28 septembre, le président a interdit aux militaires de sortir de chez eux. Et celui qui voudrait sortir, il se met en civil. Le président Moussa Dadis Camara? Oui, à ses affaires. Mais en civil, pas en tenue militaire. Par un décret ou bien par quoi? Quel acte? Je crois qu'ils ont dit ça au rassemblement. Au rassemblement? Je crois, oui. Est-ce que vous aviez assisté à ce rassemblement? Je n'ai pas assisté à ce rassemblement. Ce rassemblement a eu lieu quand, monsieur le ministre? Ah, j'ai dit, peut-être les militaires sont enfermés au niveau du rassemblement. Au rassemblement. Non. Vous savez pourquoi je demande? Ah. Non. Voilà. Le 27, le président, avec le ministre de la Défense, était à l'abbé. Ils sont rentrés le 28. Non, ils sont partis le 26, ils sont rentrés le 27. Est-ce qu'il y a eu rassemblement le 27? Parce que dans la journée du 27, le président était au repos, il dormait. Est-ce qu'il y a eu rassemblement présidé par le président de la transition à l'époque? Bon, maître, le président de la transition est président de la transition. Quand il y a rassemblement, généralement, c'est soit, si c'est un rassemblement général, ça c'est le chef d'état-major général des armées, c'est lui qui commande l'armée. Bon, le président, il est commandant de l'armée, c'est purement politique, on dit commandant en chef des forces armées, mais c'est le chef d'état-major et le commandant de camp qui font des rassemblements. Par exemple, si le président, comme il a décrété, parce que là c'est un décret, spécialement ce 28 septembre, férié, chômé et payé, ils vont informer les militaires. C'est un décret, vous avez ce décret? Ah oui, c'était un décret, il a fait. Hein. Un décret? Oui. D'accord. Donc, il a ordonné tous les militaires qui voudraient sortir de se mettre en civil. Qui? Le président. Ce n'est pas le président qui ordonne ça. Je vous dis que l'armée... C'est qui? C'est lui qui veut sortir. C'est votre réponse, hein? D'accord. C'est pour ça que moi j'ai dit à mes gardes-corps de rester chez eux. Attention, d'abord tous les militaires guinéens ne sont pas casernés. Si on dit de rester, chacun reste chez soi. Les gens ne sont pas dans les casernes. Je vous lis la réponse. Aussi, des instructions avaient été données pour que tous les militaires restent à leur domicile et que ceux parmi eux qui voulaient sortir se mettent en tenue civile. Oui. C'est la raison pour laquelle je suis sorti en tenue civile. Et j'avais également donné les mêmes consignes à mes chauffeurs et gardes du corps. Donc c'est le président qui a ordonné aux militaires qui voudraient sortir ce jour de se mettre en tenue civile. C'est le chef d'état-major. Donc si le président, sûrement c'est le président qui a donné ordre au chef d'état-major et puis ça a été fait comme ça, je le confirme. Donc ce n'est plus le président, c'est le chef d'état-major.
Alors, des civils ont été vus au stade ce jour avec des armes. Est-ce que ce ne sont pas les militaires qui ont été habillés en civil pour venir massacrer la population? Ah, là, je ne sais pas, maître. Puisque moi, j'étais à Koya. Je n'étais pas au stade. Ok, je continue. Sur une question du pôle des juges d'instruction, on vous accuse d'avoir terrifié le personnel médical afin de manipuler les résultats des documents médicaux. Monsieur le ministre, Oui, maître. selon le pôle des juges d'instruction, vous avez ou bien vous auriez terrifié le personnel médical Oui, maître. pour qu'il modifie les rapports médicaux. Qu'en dites-vous? C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai? C'est pas vrai, maître. Les professeurs que vous aviez trouvés sur place, est-ce que vous aviez échangé avec eux? Oui, ce sont mes professeurs à moi. Je leur ai dit vraiment de nous aider, de m'aider pour la prise en charge des malades. Ils m'ont dit qu'ils sont là. Ils sont à mes côtés. Et ils ont resté là-bas. Ils sont restés là-bas. Est-ce que vous demandez leur comparution ici pour témoigner? Maître? Est-ce que vous demandez leur comparution ici pour témoigner? Oui, si le tribunal juge nécessaire, il n'y a pas de problème. Selon certaines victimes, quand vous êtes arrivé à l'hôpital, vous avez non seulement insulté les blessés, mais vous auriez renversé même des lits. Qu'en dites-vous? Maître, des lits au service des urgences. Au service des urgences, il n'y a pas de lits. Au service des urgences, c'est des tables d'examen qui sont là. C'est des tables d'examen qui sont au service des urgences. Les lits sont dans des salles d'hospitalisation. C'est pas vrai, maître. C'est pas vrai? Non. Vous n'avez influencé aucun médecin ce jour? Personne, maître. Vous n'avez demandé à aucun médecin de falsifier les rapports médicaux? Personne, maître. Vous n'avez insulté aucun blessé? Non. Venons-en au niveau de la pharmacie centrale de Donka. La pharmacie. Qui a détruit la pharmacie de Donka ce jour, dans la journée du 28? Moi, c'est ma première nouvelle d'apprendre que la pharmacie de Donka a été détruite. Eh oui, la pharmacie a été détruite C'est ma première nouvelle. par des bérets rouges. Est-ce que c'est vous qui aviez ordonné qu'on détruise cette pharmacie? Je suis un médecin. Moi, j'appartiens aux médecins, aux officiers, au corps des officiers sans troupes. Moi, je n'ai pas de troupes à manipuler. Je n'ai pas de militaires à ma main que je peux manipuler. C'est pour ça que je ne peux pas être chef de section. Je ne peux pas être commandant de compagnie. Je ne peux pas être chef d'état-major. Je ne peux pas être commandant d'un régiment. Je suis un médecin. Monsieur Gawi, Non, il mais- veut savoir si c'est vous qui avez ordonné aux militaires de détruire. Ce n'est pas moi, Monsieur le Président. D'autres questions? Est-ce que vous aviez vu les camions qui contenaient les corps Non, au camp? non. Est-ce qu'il y a des morgues au niveau des camps? Des morgues? Oui, des morgues. Bon, non. Je ne crois pas. Bon, maintenant, il y a une morgue au camp Alpha. Non, à votre temps. Non, il n'y en avait pas. Est-ce qu'il y a des cimetières au niveau des camps? Dans les camps? Oui. Non, maître. Non. Dans les camps, non? Monsieur le ministre, Oui, maître. l'ancien camp Boiro, qui est le camp de Kamayen actuellement, Oui. il n'existe pas de cimetière là-bas? Non. Vous me regardez dans les yeux, il n'y a pas de cimetière au camp? Non, maître. Il a répondu. Posez d'autres questions. Et à Faban, il n'y a pas de cimetière à Faban? Maître, ça c'est le quartier, le bas quartier. Là, je ne sais pas. Ça, Le c'est bas quartier. derrière la piste. Je ne sais pas. Est-ce que vous savez que des camions appartenant à un civil ont transporté des corps ce jour-là? Franchement, je ne sais pas, maître. C'est-à-dire que, franchement, je n'ai pas été informé de ça, quoi, je veux dire. Qui gère les corps? C'est l'administration de la mort qui gère les corps. Cette administration relève de qui?
Du ministère de la Santé. Voilà. Mais le ministre de la Santé n'a pas été informé par rapport à ça. Est-ce que vous avez demandé des informations? Est-ce que vous avez demandé des renseignements par rapport à ça? C'est si on m'ébauche quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait des corps? Est-ce que vous avez demandé des informations? Pour moi, tous les corps qui sont arrivés à la morgue ont été conservés là-bas, à la morgue, pour moi. J'ai jamais été informé comme quoi il y a eu des corps subtilisés ou bien des corps détournés. C'est si quelqu'un venait me souffler un peu à l'oreille, ben, je cherche à savoir. Le jour de l'exposition des corps à Donka, étiez-vous là? J'étais à mon bureau. Pourquoi? En tant que ministre de la Santé? Parce que je n'étais pas membre de la commission de restitution des corps. Ah bon? Oui. Le président, c'était le ministre Sanou. Le ministre Sanou? Oui. Ensuite, son vice-président, c'était le général Toutou. Mais c'est vous qui coordonniez tout, le comité de crise? Non, moi je ne coordonne pas le comité de crise. Et puis il n'y avait pas un comité ministériel de crise. Mon comité de crise, c'est au niveau du ministère de la Santé et des hôpitaux. Il n'y avait pas un comité de crise ministériel ou bien interministériel. Est-ce que ce jour, tous les corps avaient été restitués, selon vous? Selon le compte rendu que j'ai reçu du médecin légiste, tous les corps ont été restitués. Est-ce que vous avez reçu le procès verbal de restitution? Non. Voilà. On ne m'a pas donné un procès verbal. Comment vous pouvez être convaincu que tous les corps ont été restitués, il n'y a pas de PV? C'est parce qu'il y a un rapport par rapport à ça. Il a fait un rapport. Il a déposé au niveau du comité de crise et tout ça là c'est consigné dans des... Le médecin légiste? Oui. Mais pourtant, il est dit dans le rapport de la commission d'enquête internationale que selon les propos du médecin légiste, des corps auraient été subtilisés par les bérets rouges, embarqués dans 2 camions et envoyés à une destination inconnue. Très bien. Donc si le médecin légiste l'a dit, alors qu'il sait que c'est moi, son chef direct, il ne m'a pas rendu compte, ça n'engage que lui. Est-ce que vous aviez reçu la commission d'enquête internationale? Non. Même celle nationale, je n'ai pas reçu. Même la commission d'enquête nationale ne vous a pas reçu? Ils ne sont pas venus me voir. Quel travail! Ils ne sont pas venus me voir. D'autres questions? Je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, toujours dans ce chiffre-là présenté par le parquet, lors de ces réquisitions partielles de l'autre côté, alors, ils ont dit, Amadou Diallo, 87 corps. Mais, sincèrement, je crois ne serait-ce que des possibilités à l'époque pour le parquet d'identifier ces lieux. D'identifier ces lieux. Si toutefois les 87 corps, Amadou Diallo, ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand journaliste que je respecte bien. BBC, c'est une référence. Mais à partir de l'instant où on lui donne ces chiffres, mais il devrait s'intéresser à ces lieux. Alors, pour savoir qui a envoyé et où on a envoyé, qui a envoyé, cette responsabilité allait être située sur la personne. Où on a envoyé, on allait trouver les lieux. Mais tel n'a pas été le cas. On veut simplement prendre le fardeau, le mettre sur la tête de ce monsieur. C'est pas juste. C'est pas juste. Un autre journaliste, en tout cas prétendu journaliste d'ailleurs, qui est passé ici, il s'est fait passer pour un journaliste d'investigation. Il fuit entre les États et va de l'autre côté pour dire non, je n'ai pas été présent, je n'ai pas assisté. Mais on m'a dit, vous étiez à Conakry en Guinée? Non. Mais qu'est-ce que vous venez faire ici dans cette salle? C'était une promenade de santé. Ce monsieur est venu simplement parce qu'il y a longtemps, il ne sort pas à la télé. C'est pourquoi il était présent ici. Il n'a rien dit. Il n'a donné quelque chose à personne. Le tribunal, véritablement, est resté dans sa soif. Bien. Toujours
dans cette posture du ministère public, et même la partie civile avait commencé ça. De toute façon, la partie civile, vous avez écouté les plaidoiries, qui sont de plusieurs sortes de plaidoiries. Il y avait celle acoustique, familiale, je comprends. Ce confrère qui a présenté ces plaidoiries familiales-là, c'est un bon procédurier en matière de droit patrimonial de la famille. Donc, je crois qu'il a été animé par ça un peu. Il y a même un autre qui a présenté des plaidoiries ici, qui ne sait que des réquisitions. J'ai vu même quelque part, j'étais assis ici, un des représentants du ministère public, regardez, jeter un œil à ce confrère-là, pour lui dire, écoute, vous êtes sur mon territoire quand même. Réveillez-vous, reculez. On a eu toutes sortes de plaidoiries. Mais, vous avez dénaturé les faits. Et c'est regrettable. Vous avez dénaturé les faits. Et les partis civils, et les représentants du ministère public. Lorsque j'ai appris, à travers le parquet, et j'ai noté la dénaturation des actions menées par monsieur le ministre à l'époque, j'ai dit oui, tout est possible. Lorsqu'on est en face d'un vide, on crée. Comment le ministre peut se permettre? Il prend sa responsabilité pour aller chercher les clés dans les mains de M. Abdourahmane Diallo. Non. Il revient, il met ses clés à la disposition d'une personne qui les a orientées pour ouvrir la grande pharmacie, pour distribuer les médicaments, et que ce dernier encore revient piller la pharmacie. On a entendu ça de vous. Et eux aussi. Qui ont pillé la pharmacie. Que c'est lui qui a pillé la pharmacie. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Comment il peut faire ça? La pharmacie qui est le lieu central de réserve nationale des produits pour des cas d'urgence extrême, en sa qualité de ministre de la Santé, se permet d'ordonner de piller la pharmacie. Et certains même sont partis jusqu'à dire même qu'il était même présent. Mais c'est extraordinaire qu'il était présent pendant le pillage, que c'est des bérets rouges qui ont pillé, et que le ministre de la Santé a pillé la pharmacie. Vous savez, des fois aussi, certaines contre-vérités, il faut les remuer un peu pour savoir est-ce que c'est accessible aux autres. Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est possible? Colonel Shérif, je répète encore, il faut le dire, c'est un officier sans troupe. Il ne peut pas commander, il ne peut pas donner l'ordre. Il n'est pas accompagné d'une troupe. Il n'est pas accompagné d'un bataillon. Il n'est pas accompagné ou ne commande pas un régiment. Un simple officier. Et de grâce, il est loin. Il réside en ville ici. Ministre de la Santé, il a bénéficié de cette confiance du président de la République à l'époque. Je serai là, à ce niveau-là, vous allez comprendre que le choix porté à sa modeste personne, ce n'est pas un fruit du hasard. C'était bien réfléchi par le président Dadis. Parce qu'il le sait, il a connu son parcours. Il a connu son parcours. Pour être ministre de la Santé, je ne parle pas aujourd'hui, ces nominations fantaisistes. Un médecin se retrouve ministre des Affaires étrangères. Un agronome se retrouve ministre de la Justice. On a vu tout ça là ici. Mais lui, sa nomination au poste du ministre de la Santé, c'est bien réfléchi. Et vous serez d'accord avec moi
lorsque je vais en arriver là. Donc, au titre de ces prétendues preuves, monsieur le représentant du ministère public vous dit que colonel Diaby, par rapport à ces 54 corps-là, qu'il a nié, et pourtant il ressort dans ce procès verbal de déposition de quelqu'un, qu'il a nié qu'il n'a pas vu ces 54 corps. On vous fait l'amalgame. Il n'a été ni de près, ni de loin à la gestion des corps, à l'instar des 58 où lui-même il était présent avec, par appel de feu Toto, en présence du général Valentin qui a déposé ici, et il n'a même pas touché un seul corps ou un seul camion. C'est Toto qui a ordonné l'envoi de ces corps à Agnastin. Et Toto précise, paix à son âme, que toute la charge totale sera prise par nous. Mais vous voulez quoi, sincèrement? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Convaincre le tribunal coûte que coûte à ce que le colonel Diaby finisse le reste de sa vie en prison? Il en a déjà assez. Il en a déjà assez. Ce monsieur n'a pas enterré sa femme. Il est dans cette salle. C'est ici que je lui ai annoncé le décès. Je ne reviens pas dessus. Après 30 ans de mariage. Ils ne se sont pas séparés.